les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va faire un maquillage un peu grunge. On va s'amuser et pour cela je vais utiliser la palette Galaxy Color, Galaxy Chic plutôt de chez BH Cosmetics. Alors cette palette je crois qu'elle n'existe plus malheureusement, mais les couleurs vous pouvez les retrouver ailleurs, c'est pas bien gênant. Je vais pas trop la pencher parce qu'il y a 3 fards cassés dedans, donc on va éviter les catastrophes si possible. Donc j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils comme d'habitude hors caméra parce que ça n'a aucune pertinence. Et c'est parti tout de suite pour le tuto. J'ai tous mes pinceaux à côté. Donc pour commencer, je vais prendre le fard Neptune, qui est le fard bleu qui est juste ici. Là, les fards cassés, je pense qu'ils se voient de là où vous êtes. Donc je vais prendre le fard Neptune, qui est un bleu foncé, un peu métallisé, mais c'est pas grave, hein. Contre, ils sont poudreux, ça je m'en souviens, très poudreux. Et je vais le placer en oblique, comme ceci, déjà, pour commencer dans un premier temps, comme ça, sur ma paupière. Donc le bleu, c'est toujours une des couleurs les plus difficiles à travailler en maquillage, avec le vert. Moi, j'ai pas trop de problèmes particuliers pour l'instant avec ces couleurs-là. Pas trop les couleurs qui me posent le plus de problèmes. Après, ça dépend en fait de la texture du fard. Je fais mon petit V comme ça. Ensuite, je vais commencer à étendre ma couleur comme ceci. Je reprends un peu du fard si nécessaire et je referme juste là à l'angle de mon œil mon petit tracé. Je fais la même chose de l'autre côté. Pareil, je me positionne à peu près vers là. Pour moi, l'œil gauche, c'est toujours l'œil le plus difficile à faire. Enfin, ma gauche à moi, hein, qu'on s'entende bien. Voilà. Voilà ce que ça donne sans être atténué. Là, je vais commencer à l'atténuer progressivement. Je mets la palette sur le côté parce que j'ai trop peur des catastrophes. Donc, j'avais déjà poudré mon arcade sourcilière. J'avais déjà tout poudré au préalable en faisant mon teint. Donc, je vais étirer juste le make-up. Et au pire des cas, j'ai du beige qui est par là. Donc je l'ai étiré vraiment. Je fais la même chose de l'autre côté. Je pense que de ce côté, je vais pas avoir assez de matière sur le pinceau. Je vais en reprendre très légèrement. Puisque c'est un des fards qui est cassé. Je vais oublier. Ça me fait des trous. J'aurais dû m'en douter. Alors les fards BH Cosmetics, vous pouvez les retrouver alors soit sur Maki Beauty, soit sur le site de Beauty Bay aussi. S'il y a des adeptes de Beauty Bay parmi vous, pouvez retrouver BH Cosmetics sur Beauty Bay. Moi, je suis pas du tout adepte de Beauty Bay parce que d'une part, c'est en Angleterre et d'autre part, je préfère utiliser des palettes que je peux me procurer ici sans trop commander. Hop, voilà ce que ça donne. Donc, je vais encore un tout petit peu atténuer tous les bords. Ça fasse quelque chose de trop net. Pas très coopératif le pinceau. Je pense que ça vient du nettoyage. Je vais prendre un pinceau souple et sans matière pour finir d'atténuer. Donc, je vais prendre un pinceau un peu comme ça. Et hop, je vais fondre le tout. Comme vous voyez, il n'y a rien. Juste en fait pour terminer un peu de fondre pour bien estomper. Rectifier au niveau du sourcil. Donc je l'ai monté jusqu'au sourcil. Et ça, bon, je m'y attends toujours. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est estompé correctement. Ensuite, on va prendre un fard liquide comme ça. Donc vous l'avez déjà vu, c'est un fard Sephora, c'est un Colorful. Et on va s'en servir comme base pour la paupière, pour nettoyer notamment. Je vais d'abord en mettre sur une. Voilà, vous pouvez en mettre beaucoup plus si vous voulez. Mais attention, après pour dégrader, c'est un peu compliqué si vous en mettez trop. Et avec un pinceau plat dans ce style, étaler la couleur. Normalement, il aurait fallu en mettre plus que ça. J'en rajouterai si j'en ai besoin, mais là, pour l'instant, c'est pas trop le cas. Quoique si je dis ça, mais c'est totalement le cas. Voilà, faut faire toute la paupière. Pas trop l'habitude de m'utiliser celui-là comme ça. Moi, c'était le Primark et les Yves Rocher que j'utilisais comme ça avant. On étale bien. Un peu comme si on faisait un cut crease en fait, hein. Sans le vouloir, je fais un cut crease. Je mets dans le creux naturel de ma paupière. Et avec mon pinceau, je reviens dégrader la couleur avant qu'elle sèche. Ah, si vous étalez pas, si vous faites les deux yeux en même temps, vous avez une chance sur deux que ça se dégrade mal. Vous avez une chance sur deux surtout que ça sèche et que vous puissiez plus faire quoi que ce soit avec. Ça m'est déjà arrivé et je peux vous dire, enfin pas avec celui-là mais avec d'autres, et je peux vous dire que la leçon on la retient très vite. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais reprendre ma couleur bleue de tout à l'heure et voilà, juste pour pas que ça fasse un truc trop dessiné, trop marqué. Alors c'est sûr que cette palette vous la verrez pas très souvent parce que comme elle est cassée, je la trimballe très très peu. Ensuite pour le fard au milieu, je vais prendre avec un petit pinceau comme ça souple, moi c'est les pinceaux plats que j'adore pour ça, le fard Aphrodite qui est juste là, qui est le rouge. Alors c'est la couleur que j'ai mis sur les yeux, c'est un violet normalement, mais bon c'est un rouge. Là on va mettre du rouge un peu flamboyant parce que je pense que ça ira très bien. Et surtout, comme la base que j'ai mis dessous est collante, ce sera parfait. Le but était que ça fasse une base un peu collante pour pouvoir mettre mon fard juste en dessous. Juste dessus, je veux dire, juste en dessous du bleu, mais juste sur le reste.
On les tire, on tapote, on la dégrade. Ensuite, on va reprendre l'autre petit bleu et on va faire le ras de cils. Alors peut-être pas avec ce pinceau-là, mais avec un pinceau articerne comme celui-là. Ce que je préfère. Ah, il se décolle. J'avais oublié que j'en avais un qui se décollait. J'apparais de l'autre côté. Un peu compliqué de tenir à la fois et la palette et le pinceau. Donc là, je vois pas grand-chose. Ah oui, le make-up, c'est aussi un exercice de cirque, hein. Pas croire ça. Hop, ensuite, on va reprendre le pinceau de tout à l'heure. Et je vais fondre le bleu du ras de cils avec le bleu du reste. J'ai pas trop l'habitude de faire des ras de cils aussi prolongés. Donc, pourquoi pas. Je pense que pour ce genre de make-up, on peut se laisser totalement aller avec ça. Voilà ce que ça donne à peu près. Hop, voilà. Ensuite, on va mettre un crayon dans la muqueuse. On a fini avec le travail des fards. Donc, je vais mettre un crayon noir. Vous mettez le crayon que vous voulez. Hop, c'est juste que moi, j'aime bien celui-là. Donc, il se fait plus, je vous le montre pas. C'est un très très vieux crayon. Mais c'est un des rares crayons que je supporte très bien. Et surtout qui marque encore malgré son ancienneté. Au niveau du crayon, on va passer au liner. Et pour le liner, je vais prendre mon liner préféré pour faire des liners un peu structurés. Je vais en prendre deux parce que je me méfie de l'autre. Donc je vais prendre le Karl Lagerfeld Model Co et le Benefit au cas où ça ne fonctionnerait pas avec le Karl Lagerfeld. Il tombera pas plus bas, c'est pas grave. Voilà ce que ça donne avec un œil fait. Alors je l'ai fait beaucoup trop épais, je le sais bien. Mais j'ai du mal maintenant à le faire avec ce feutre là. J'ai beaucoup de mal maintenant. Or qu'avant ça glissait tout seul. Donc voilà ce que ça donne avec les deux yeux faits. Ah, voilà. Avec le Benefit, je vais faire ma petite bascule. Avant il faut bien le secouer. Hop, voilà. Alors je fais de mon mieux parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et quand je fais pas un moment quelque chose, en général, j'ai une chance sur deux de me foirer. Donc voilà ce que ça donne. Là, je l'ai pas fait suffisamment fine, mais c'est pas grave. Ça fait un moment que j'ai pas fait de bascule, donc c'est vrai que j'ai pas le recul nécessaire. On touche plus à rien. Terminado, on va les peser. Pour le mascara, bah, c'est toujours pareil, c'est le mascara Estée Lauder que je déteste. Non, mais pour les bascules, il faudrait que je m'entraîne vraiment en fait. Je m'habitue à les faire plus souvent. Et comme je mettais plus de liner depuis un petit moment, parce que j'ai mes périodes avec le liner aussi. Le recourbe-cils, il est pas là, c'est pas grave. Voilà ce que ça donne. Moi j'aime bien, bon ça fait un peu maquillage Halloween, mais j'ai toujours aimé un peu les yeux un peu comme ça. Donc voilà, faut pas s'en étonner aussi parce que j'aime les couleurs foncées. Pour les lèvres, on va faire quelque chose de très soft, on va dire. On va partir sur un gloss. Donc, moi c'est mon gloss clinique que je voudrais terminer. Hop, voilà. Et voilà ce que ça donne avec les lèvres. Donc le lèvre, ça a été la partie la plus rapide du truc, du schmilblick. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Alors c'est vrai, ça fait très un peu metal rock, tout ce que vous voulez. Un peu grunge, plus metal rock que grunge. Mais j'avais très envie en fait d'associer ces couleurs ensemble. Je trouve que c'est une bonne association. C'est en voyant un peu la palette R.E.M. Beauty de chez Ariana Grande qui m'a donné envie de le faire. Donc c'est vrai que ça pourrait faire presque un peu fantomatique, un peu, pas Beetlejuice, parce que Beetlejuice on partirait plutôt sur du vert slime, mais c'est vrai que ça pourrait beaucoup y ressembler. Je fais une petite retouche au niveau du bleu, parce que bien sûr, ça se fait la malle. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce look. Moi j'aime beaucoup en fait ce genre de couleur. Toujours aimé ça. Alors après, on n'aime pas, c'est une autre paire de manches, mais moi c'est vrai que j'aime beaucoup. C'est un peu les couleurs un peu coup de foudre, les styles un peu coup de foudre que j'aurais pu avoir quand j'étais ado. C'est totalement ça. Après, années 2000 et les années 90, c'est un petit peu le mood de ces derniers temps. On redécouvre un petit peu ces années-là, alors qu'au final, on n'a strictement rien inventé. Mais bon, voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, qu'il vous aura un petit peu distraite. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.